Yo les gars, aujourd'hui du coup je vais faire quelque chose que j'ai encore jamais fait. Je vais rencontrer une personne dans le domaine de l'immobilier, donc principalement en France mais aussi en Thaïlande. Dans un premier temps, voilà, c'est pour un peu briser la glace et puis je vais essayer de l'interviewer. Bon, salut à tous. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec David. David, je peux te laisser te présenter. Absolument. Bonjour à tous, je m'appelle David, je suis investisseur immobilier sur l'île de Koh Samui. Parfait. Du coup, David, ça fait combien de temps là que tu es sur Koh Samui? Alors moi, ça fait une année aujourd'hui. Une année, je suis venu il y a 2 ans et ça fait une année que je suis à Koh Samui. Ok. Et du coup, investissement immobilier, tu investis uniquement en Thaïlande ou aussi en France, par exemple? Non, non, j'ai investi également en France. Il me reste des immeubles de rapport, des appartements en France. J'ai une boîte également en immobilier en Suisse, à Genève, Ok. un fonds d'investissement à Singapour et puis des sociétés en Thaïlande qui font de l'achat-revente et l'investissement local. Ok, d'accord. Donc du coup, on pourra bien comprendre que le domaine de spécialité, c'est l'immobilier. Ok, donc je pense qu'on va essayer de poser voilà, des questions dans ce sens-là pour que ce soit un format vraiment court, qui soit assez impactant. Je vais commencer dans le vif du sujet. La Allez, première question, comment est-ce que tu établis ta recherche en immobilier, alors que ce soit en Thaïlande ou en France? alors c'est très simple. Ce que je fais le plus, c'est le réseau. Il y a des gens qui passent des heures sur le Bon Coin ou d'autres supports. Moi, c'est le réseau. La plupart des affaires que j'ai pu avoir et que j'ai encore aujourd'hui, c'est le réseau. D'accord. Ok, le réseau, le réseau. Absolument. Deuxième question, pour toi, quels sont les principaux avantages et inconvénients en investissant dans l'immobilier par rapport à d'autres types d'investissements? Ok. On peut en prendre un, par exemple en particulier, la bourse, les cryptos ou autre chose. Par exemple, la comparaison avec la crypto-monnaie. Les crypto-monnaies, ok. Alors l'immobilier, on va dire que c'est moins risqué dans le sens où c'est un peu plus balisé. C'est-à-dire qu'en immobilier, on connaît les prix du marché, on connaît les prix des mètres carrés, on sait à peu près quels seront les prix l'année prochaine, parce que les prix varient très peu d'une année sur l'autre. Ok, Donc on peut se projeter beaucoup plus sur plusieurs années. d'accord. En crypto, ça va beaucoup plus vite, à la hausse comme à la baisse. Donc le marché est plus volatile en crypto. Donc l'avantage et inconvénient de l'immobilier, c'est le manque de volatilité. Avantage, parce qu'on sait qu'à long terme, c'est plutôt très bien. Inconvénient, parce que c'est pas là qu'on va faire des fois de fautes. Ça, c'est sûr. Où il faut être patient. Il faut être très patient, effectivement. Ok, d'accord. Je pense que c'est plutôt clair. On connaît déjà la troisième question. Est-ce que tu peux nous partager une expérience que tu as pu surmonter ou un défi que tu as réussi à surmonter dans ton parcours justement d'investisseur immobilier? Sachant qu'effectivement, je fais juste une parenthèse, on parle d'investissement. Du coup, il faut savoir aussi que David, là, on est en Thaïlande, hein, à Koh Samui, et il a du coup une agence immobilière. C'est un immeuble de 4 étages. Donc, En location. c'est en location, effectivement, mais il loue du coup un immeuble de 4 étages pour son agence immobilière qui, du coup, fait principalement de l'investissement pour les Français, c'est ça? Tout à fait. Ok. Et aussi un aspect architecture avec du coup ta femme, je sais pas si t'es marié. C'est ça. Tout à Ok, fait. ok, super. Et donc du coup, voilà, donc on en revient à la question. Est-ce que tu peux nous partager une expérience que tu as réussi à surmonter ou un défi dans ton parcours, donc qu'il soit dans Bien l'investissement ou sûr. même dans ton parcours classique? Alors, j'ai envie de dire que jusqu'à il y a une année, c'était facile, parce que en étant salarié 15 ans dans l'immobilier, ben, les places étaient à peu près, on cernait ce qu'il fallait faire. Quand j'ai commencé à être investisseur en France, j'ai fait l'investissement locatif et du marchand de biens, c'était assez simple parce qu'il suffit de faire comme les autres. Mais en arrivant en Thaïlande, je ne pouvais pas faire comme les autres. Il a fallu être créatif, il a fallu trouver des nouveaux modes de financement, parce qu'on n'avait plus les banques. Il a fallu s'adapter aux méthodes, on va dire, de management, mais également de rénovation, les habitudes de location. Il a fallu presque réinventer ou réapprendre une partie du métier. Ok, ok, donc ça a été vraiment ton défi en fait, c'est que là, quand tu es arrivé en Thaïlande, finalement, tu n'avais plus les mêmes facilités, on va dire, C'est je ça, pense, c'est ça. que tu peux avoir en France ou même en Suisse, d'ailleurs. Exactement. Parce que là, le chemin était plus balisé. Ok, Pas de ok, normes de ok. construction, c'est un peu le Far West au niveau de l'immobilier, beaucoup Ok. d'arnaques, donc il a fallu s'adapter. D'accord, ok. Bah d'ailleurs, je rebondis sur ta réponse. Tu nous parles de financement, donc financement en Thaïlande. Toi, du coup, alors l'idée, voilà, c'est pas non plus que on mette à nu David hein, et toutes ses stratégies, mais voilà, si tu pouvais justement évoquer une stratégie que tu as pu adopter pour la Thaïlande, qu'est-ce que tu as fait? Parce que Alors, c'est vrai que tu es arrivé là, il y a un an et comme tu me disais, tu as déjà fait pas mal d'opérations. c'est ça. En France, ce ne serait pas du tout possible, hein. Alors, principale stratégie qu'on n'avait pas en France, investir avec des investisseurs privés. Ok. Vu qu'on n'avait plus accès aux banques, on a dû s'adapter et on est allé chercher des investisseurs
qui étaient prêts à nous accompagner sur les opérations contre rémunération et suivant des contrats bien ficelés. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a réussi à investir dans un immeuble, une villa, puis 30 villas. Puis là, on fait notre villa, une grosse villa qu'on rénove de 300 mètres carrés. Et on a un projet de construction de 4 villas, etc. etc. C'est grâce à l'investissement privé. Ok, non. Mais du coup, en fait, si on prend ton exemple, ça veut dire, tu m'arrêtes si je me trompe, mais plus ou moins, presque n'importe qui peut venir en Thaïlande et s'il a un petit peu de bonne volonté, chercher des fonds et pouvoir essayer d'investir justement en Thaïlande. Tout le monde peut y arriver. En fait. Absolument. Alors, ce qui va être compliqué pour la personne qui n'aura pas beaucoup d'expérience, ça va être de donner suffisamment confiance aux investisseurs. Ouais. Parce que si on n'a pas d'expérience ni en France ni en Thaïlande, ça va être plus compliqué de dire coucou, s'il vous plaît, prêtez-moi 700 000 euros. Vous allez voir, je vais en faire un truc exceptionnel. Ouais. Nous, en fait, c'est parce que c'était. Ouais, il y a eu un bagage. Voilà, on a pu le faire parce que ça fait des années qu'on monte sur les réseaux chaque opération. On monte les rénovations, les reventes, etc. Ok, d'accord, top. Avant-dernière question, puisque du coup, le concept de la vidéo, c'est aussi qu'à la fin, il y a une question secrète. Hein. Là, c'est une question assez particulière, mais je pense que tu vas savoir y répondre. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite investir dans l'immobilier pour la première fois? Sachant que ça peut être, tu réponds absolument comme tu veux. Ça peut être France, Suisse, Thaïlande. Voilà. Donc, c'est quoi un conseil? Quel conseil tu donnerais à une personne qui a envie d'investir pour la première fois? Elle ne connaît rien et voilà. Alors, j'ai envie de dire de moins se focaliser sur la technique, même s'il en faut, hein. Se former, bien sûr, c'est important. Mais qu'est-ce qui va faire que les gens vont réussir ou pas en pratique? C'est le mindset. Donc, j'ai envie de dire aux gens qui veulent investir et réussir, soyez comme Arthur. C'est-à-dire avoir un mindset qui fait que vous savez déjà où vous voulez aller, savoir déjà où on veut aller pour être prêt à faire face aux difficultés, parce qu'il va y en avoir. Il va y avoir des retards, il va y avoir des choses non prévues, il va y avoir des choses, parfois, être investisseur, c'est avoir un ascenseur émotionnel sur chaque opération. Un coup on gagne, un coup on perd, et ça peut être dans la même demi-journée. Donc c'est très important d'avoir une idée claire de ce qu'on veut, et de se dire, voilà ce que je veux, et je vais y arriver, quelles que soient les difficultés. Ok, d'accord. Donc vraiment, ne pas perdre de vue ce pourquoi on a envie de faire ces choses-là, pourquoi est-ce qu'on a envie d'investir, pourquoi on a envie de s'y intéresser. Alors, avant qu'on passe à la question secrète, parce que du coup, en fait, on a vraiment été assez rapide là-dessus, j'ai envie de te demander si toi, tu as envie de rajouter quelque chose. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose? Ça peut être une autre expérience que tu as vécue, un autre défi que tu as réussi à surmonter. Est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose? Oui, on peut partager le fait, pour les gens qui nous écoutent, le fait de travailler en famille et même plus largement en couple. C'est un vrai défi en réalité. Parce qu'on sait que au sein des familles, c'est beaucoup plus passionnel et on sait que tout est amplifié, en bien comme en moins bien. Et travailler ensemble, pour moi, la clé, parce que c'est un vrai défi, c'est de pouvoir avoir chacun ses tâches. De ne pas avoir des tâches qui correspondent et sur les mêmes terrains. Avec mon épouse, et elle s'occupe des travaux notamment, la partie architecture, mais également de la décoration, de l'ameublement. Et moi, je m'occupe de la partie commerciale, investisseur, etc. On a chacun nos tâches qui sont complètement séparées. On se marche pas dessus. Je pense que c'est la clé. Ok, d'accord. Ouais, donc vraiment bien délimiter à chaque fois le secteur, en fait, de chaque partie, que vous soyez du coup en couple ou même justement avec des personnes de votre famille. Ça peut être deux frères, deux sœurs ou juste comme ça. D'ailleurs, j'en profite pour mentionner quelque chose, c'est qu'il y a aussi du coup ton fils qui travaille justement avec toi là ici en Thaïlande, de 17 ans. Hein. Donc c'est quand même super fort. De ce que j'ai compris, c'est lui qui manage un petit peu quand même l'équipe que vous êtes en train de monter en fait en Thaïlande, ouais, commerciaux. Exactement. Il nous donne un coup de main sur beaucoup d'aspects, ouais. Et on est très content d'être tous unis. Formés, exactement. Ok, trop bien. En tout cas, merci pour ce petit conseil supplémentaire. Dernière question. Bon, c'est une question secrète. Je sais que tu es assez ouvert, transparent, etc. Donc, question secrète, combien est-ce que tu gagnes par mois? Aujourd'hui, hors dividende, on est à peu près, hors dividende, hein, j'ai bien, à peu près à 30 000 euros par mois. Ok, donc 30 000 euros par mois. Et si tu inclus du coup les dividendes? Ah, c'est beaucoup plus. Là, on est sur un rythme, que cette année est différente de l'année dernière, hein, mais là, on va dire qu'on va gagner cette année peut-être, je sais pas, en tout, peut-être 1 million, 1,2 million, un truc comme ça. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis. Quand tu parles de dividendes, tu parles de dividendes sur des actions que tu as en bourse? Non, sur les sociétés. Parce ou que sur les des sociétés, Ok. comment on sort l'argent, soit sous forme de rémunération, soit à la fin de l'année en une fois. Vous payez aucun dividende. L'idée, c'est que nous, on commence, hein, ça fait qu'une année qu'on est là. Alors, je prends toutes sociétés confondues, hein, mais on a besoin de réinvestir une partie de ce qu'on gagne, hein, dans ce qu'on fait actuellement. C'est pour ça qu'on se verse une rémunération.
Donc sur les sociétés, on a à peu près 30 000 euros par mois. Et ce qu'on n'a pas utilisé ou ce qu'on n'a pas besoin d'utiliser ou ce qu'on a besoin de sortir, enfin, ce qui est à nous en fin d'année, on va être autour de 1 million, 1 million de. Ok, bah ça fait quand même une personne assez solide que j'ai à côté de moi. Donc surtout pour un invité sur une chaîne YouTube qui démarre un petit peu comme la mienne, je pense que ça vaut un petit like sur la vidéo, hein. Un minimum. Un minimum, un petit commentaire et un abonnement si jamais vous voulez voir voilà d'autres vidéos de ce type-là et si vous voulez justement que je puisse intervenir auprès de personnes qui peuvent ressembler justement à David. Bah écoute, en vrai, David, c'est la fin de la vidéo. Déjà, C'est déjà la fin de la vidéo, je t'avais dit, c'est vraiment un format court. Donc j'espère que en tout cas ça vous aura plu, j'espère que toi tu as pris plaisir à me répondre. Si jamais de toute façon vous voulez rentrer justement en contact avec David, je mettrai son Instagram, même son site justement en description. Et puis David, je te remercie, je te souhaite bonne continuation. Toi également. Merci, voilà, à bientôt. Voilà les gars, donc j'ai rencontré David Combe. David Combe, c'est une personne qui est extraordinaire, simple, et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec lui, sachant que du coup je vous ai pas forcément filmé, mais on a pu même échanger en privé où il m'a apporté énormément de valeur et on a même échangé au cours d'un repas avec les membres de son équipe. Donc non, franchement, moi j'ai été super content de pouvoir réaliser ça. Et puis donc comme je disais dans la vidéo, si vous voulez d'autres contenus comme ça, que je puisse intervenir auprès de personnes qui sont influentes, qui ont réussi et qui sont dans ce business-là, n'hésitez pas à me le dire parce que du coup, moi, ça va me motiver en fait à continuer à faire ce genre de vidéos-là parce que c'est quelque chose qui finalement me plaît et ça me correspond, je trouve. C'est tout, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment si vous avez regardé jusqu'à la fin et puis je vous dis à la prochaine.